¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, sí, la entiende. ¿Quién es Manuel López Vidal? Il est obligatoire de voir ce film. El Reino, sorti il n'y a pas longtemps, en 2019. C'est un thriller politique signé Rodrigo Sorogoyen, qui est aujourd'hui un des plus grands réalisateurs du cinéma espagnol. Il a récolté en 2019 pas moins de 7 Goya, les Goya étant les Césars du cinéma espagnol. El Reino, c'est le royaume d'Espagne. Mais ce royaume, comme dans la tragédie de Shakespeare, est rongé par beaucoup de choses mauvaises, notamment la corruption. Ce film s'inscrit dans la lignée des grands thrillers politiques, dont l'un des plus connus est Les Hommes du Président, d'Alan Pakula, tourné en 1976, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Dans ce thriller, Rodrigo Sorogoyen s'attaque à un des plus grands scandales de corruption qui a sévi en Espagne dans les années 2000. C'était à Marbella. Cette affaire a eu un retentissement énorme dans toute l'Espagne, car en plus, le maire de Marbella était marié à une icône espagnole, la grande chanteuse flamenca Isabel Pantoja. Le film commence par une scène inaugurale tout à fait réussie. Le protagoniste du film, un homme politique, est en train de téléphoner sur la plage. Il participe à une réunion importante de son parti et c'est un long plan séquence qui le suit jusque dans les cuisines du restaurant avec la musique extraordinaire qui vraiment, je crois, donne tout le rythme de ce film. C'est pour ça que ce film a apporté de nouvelles choses et même aujourd'hui, on voit dans les productions, notamment de Netflix, l'influence de ce film dans la façon de filmer et d'y ajouter, de clouter les scènes d'action par une musique électronique très puissante. Et la musique de ce film est signée par un musicien français, Olivier Arson, qui lui aussi a d'ailleurs reçu un Goya pour sa bande originale. Le film est joué par une pléiade d'acteurs, tous meilleurs les uns que les autres. Je n'en citerai que deux. Antonio de la Torre, qui joue le rôle principal, qui a d'ailleurs reçu le Goya du meilleur acteur, et Luis Saera. Ce film est un chef-d'œuvre, il est récent, mais il faut absolument le voir. C'est une façon aussi de découvrir le cinéma espagnol autrement que par les films d'Almodovar, qui est le parrain certes du cinéma espagnol, mais il y a aujourd'hui une pléiade de très grands réalisateurs espagnols, et notamment Rodrigo Sorogoyen, qui a d'ailleurs récemment réalisé Asbestas, un film tout à fait différent. Donc je vous conseille vivement de voir El Reino, Rodrigo Sorogoyen, 2019. Y a mí me gustaría que por una vez uno de ustedes contestara con sinceridad una pregunta.